Actuellement, tous les jours, Jean Castex est très inquiet. Faut-il s'inquiéter du coronavirus? Faut-il s'inquiéter de l'activation? Une augmentation exponentielle du nombre de cas positifs. Actuellement, la narration politique et médiatique qui est faite autour de la Covid-19 poursuit l'objectif de réactiver le traumatisme initial. Pour certains, c'est celui de la maladie, pour certains, c'est celui de la perte de certains proches, mais parce qu'on va fouetter un tout petit peu le traumatisme, on va le réactiver, finalement toute la charge émotionnelle va revenir intacte. Je voudrais dire un petit mot de la maltraitance traumatique. Actuellement, la narration politique et médiatique qui est faite autour de la Covid-19 poursuit l'objectif de réactiver le traumatisme initial. Le traumatisme initial, pour certains, est celui de la maladie, pour certains, est celui de la perte de certains proches, mais finalement très peu. Pour certains, est celui du confinement, pour certains, c'est celui du retour des Auschwitz, qu'on n'avait pas vu depuis 1940. Et tout ça est extrêmement traumatisant. Ce traumatisme, finalement, correspond à l'idée qu'il y a une cicatrice dans le cerveau, et que cette cicatrice dans le cerveau, si jamais les voies synaptiques sont reprises de la même façon, parce qu'on va fouetter un tout petit peu le traumatisme, on va le réactiver, finalement toute la charge émotionnelle va revenir intacte en même temps au présent, et donc contaminer le présent. Alors que vous étiez joyeux, content, on vous rappelle cette histoire-là, vous êtes pris d'une angoisse incroyable, et vous continuez d'être maintenu dans l'angoisse. Actuellement, tous les jours, Jean Castex est très inquiet. Faut-il s'inquiéter du coronavirus? Faut-il s'inquiéter de l'activation? Une augmentation exponentielle du nombre de cas positifs. En fait, on fouette de manière quotidienne votre mémoire traumatique. Un peu comme un enfant battu. Finalement, le père n'a qu'à lever la main, et l'enfant est tapi dans un coin de la maison, en se disant « Ouh là là, je vais me prendre quelque chose ». Il n'y a presque même pas besoin de lui taper dessus, pour qu'il revive exactement les mêmes émotions et les mêmes sensations. Émotions et sensations qui sont extrêmement perverses, puisqu'elles correspondent aussi, pour l'enfant battu, à une incompréhension, puisque les messages vont être contradictoires. La personne qui le bat va lui dire « Oui, mais je t'aime, excuse-moi, j'étais fatigué, je suis tellement nul, etc. » On est exactement dans la même dynamique, avec un enfant qui, in fine, a du mal à accuser son bourreau, a du mal à savoir quel est le juste et l'injuste, et même dans un sentiment de culpabilité. Ah, mais j'ai pas bien rangé mon cartable, et puis j'avais vu qu'il avait bu, j'aurais pas dû dire ça, c'était normal que je me sache tâter dessus. Non, non, pas du tout. Donc actuellement, une bonne partie des Français sont dans cette mémoire traumatique réactivée en permanence, et ne voient pas qui est leur bourreau. N'arrivent pas à le voir de manière claire. Sont même à trouver des excuses au gouvernement, trouver des excuses à la politique sanitaire. Ah, ce pauvre Édouard Philippe, regardez comme sa barbe a blanchi, le pauvre, qu'est-ce qu'on aurait fait à sa place? Ouais. Et ben on est en plein dans une dynamique victimaire traumatique, qui est extrêmement toxique, et qui est utilisée par les médias de manière absolument volontaire, parce que quand vous avez quelqu'un sous votre coupe de manière traumatique, vous pouvez lui faire ce que vous voulez. Actuellement, le niveau de preuve pour dire qu'il faut des masques aux enfants, ben, je le cherche au niveau scientifique. Les enfants ne sont pas malades, ne sont pas vecteurs, ne sont pas contaminants, et n'ont pas besoin d'avoir des masques, n'ont pas besoin d'être dans des cerceaux, non plus que les institutrices. Donc je vous invite à essayer de réfléchir sur comment sortir du traumatisme. En fait, c'est compliqué. Boris Cyrulnik peut sûrement nous donner des pistes, et ça n'a pas à voir avec la raison. Vous aurez beau montrer les courbes épidémiologiques à des gens traumatisés, en fait, il va falloir faire autrement et avoir beaucoup d'empathie, beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance pour arriver à les soigner de ce traumatisme. Ma prescription, éteignez la télé, éteignez vos téléphones, renouez avec le réel, avec vos voisins, avec la réalité, retouchez du doigt du réel. Prenez soin de vous, prenez soin des autres.